Il y a plusieurs mois, j'ai posé un piège photo dans cet endroit reculé. Un lieu où l'homme ne fait que passer, mais où la nature, elle, vit sans témoin. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, juste l'intuition qu'ici, quelque chose se passe. Aujourd'hui, je reviens, et ce que j'ai découvert dépasse tout ce que j'imaginais. Revenir à la caméra, c'est un peu comme ouvrir une boîte au trésor oubliée en forêt. On ne sait jamais ce qu'on va y trouver, parfois rien, parfois des moments précieux. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est toujours là et bien en place. Maintenant, reste à découvrir ce qu'elle a bien voulu me confier. Un couple de canards. Ce sont eux qui ouvrent le bal en toute simplicité. Ils n'ont rien d'exotique, rien de spectaculaire, mais leur présence donne le ton. Ce ruisseau est vivant et il attire la vie. Par leur seule apparition, il annonce que la caméra est bien placée. Très vite, une silhouette familière apparaît. Un magnifique brocard, probablement le même que j'ai déjà observé dans les Jacinthes. Il passe souvent ici, toujours dans le même secteur, parfois à quelques heures d'intervalle. Il semble suivre un trajet bien défini, comme un vieux sentier invisible pour nous, mais évident pour lui. Chaque passage est bref, mais on sent qu'il contrôle son territoire. Peut-être même qu'il vient marquer sa présence. Une habitude, presque un rituel. Et il n'est pas seul. Une chevrette apparaît, elle aussi, à plusieurs reprises. Parfois seule, parfois dans le sillage du brocard. Ce qui me frappe, c'est la régularité de leur passage. Ils partagent le même couloir, le même ruisseau, les mêmes points de passage. Dans cette forêt discrète, leur présence dessine une chorégraphie qu'on n'observe que si on prend le temps. Et c'est là que la caméra devient précieuse. Elle observe sans jamais déranger. Et puis, il y a le renard. C'est lui que l'on observe le plus souvent sur cette caméra, mais toujours la nuit, jamais en plein jour. Il connaît les lieux, les traverse régulièrement, mais jamais à heure fixe. Ses apparitions sont espacées, parfois à quelques jours d'intervalle, parfois plusieurs fois en une nuit. Il y revient souvent, pour patrouiller, pour chasser ou simplement pour passer. Une nuit, il a même transporté un gros morceau de viande dans la gueule. Une prise volée ou gagnée, un moment rare, un instant de sa vie que la caméra a saisi. Les sangliers sont passés, eux aussi, à plusieurs reprises, parfois un seul individu. Ils traversent calmement et certains ont le sens en alerte. Et puis à deux moments, c'est tout un groupe qui défile. Ils ne restent jamais très longtemps dans le cadre, mais leur passage est marquant. Leur venue laisse des signes. Un sol fouillé, une végétation couchée et une souille. Un lieu qu'ils fréquentent peut-être pour se rafraîchir, se débarrasser des parasites ou simplement marquer leur présence. Parmi les visiteurs plus discrets, il y a le blaireau. Il ne se montre que 2 fois, mais sa présence ne passe pas inaperçue. On dit souvent que le blaireau est un fantôme de la forêt. Par 2 fois, la martre a été filmée. Rapide, elle surgit comme une ombre entre les arbres. Elle pourrait très bien nous observer sans jamais se faire remarquer. Ici, tout est à son échelle. Les rochers, les troncs creux, les sous-bois, c'est son domaine de prédilection. Au fil des jours, les oiseaux laissent aussi leurs traces, comme le héron, qui revient à plusieurs reprises. Solitaire, il arpente le ruisseau d'un pas lent, attentif au moindre frémissement de l'eau. Le corbeau, plus curieux, il inspecte, fouille, peut-être à la recherche d'un reste abandonné. Puis, une bergeronnette est même venue faire une apparition. Rapide, elle explore les bords humides avec légèreté. Le pigeon ramier, souvent présent, ne fait qu'observer ce qui se passe autour de lui. Quant à la buse et au faucon pèlerin, il profite juste d'un bain d'eau après ces jours très chauds. Et puis, il y a eu cette surprise, cette fameuse cigogne noire. Elle n'est restée qu'un instant, mais sa présence suffit à marquer ce lieu comme un territoire vivant et préservé. Et la cigogne n'est pas la seule espèce rare ici. Il y a aussi ces animaux si discrets qu'ils passent parfois toute une vie sans croiser notre regard, comme le chat forestier, le second fantôme de nos forêts. Puis la loutre, qui est très rare aussi dans la région. C'est une habitude des lieux, mais elle laisse rarement des traces. Et voilà tout ce que la caméra a filmé pendant presque 2 mois. Il y a eu des passages furtifs, mais toute une vie sauvage qui suit son propre rythme loin de nous. Une preuve que la nature continue, même quand on n'est pas là pour la voir. Et ce qui rend ce genre de projet si fascinant, c'est la patience et parfois de la chance. Mais surtout, une profonde envie d'observer sans déranger.
Je ne sais pas encore ce que je découvrirai la prochaine fois, mais ce qui est sûr, c'est que tant que ce lieu reste préservé, je reviendrai.